de Daesh. Comment voulez-vous nous faire croire que vous combattez Daesh, que vous voulez combattre Daesh, si vous laissez l'État fasciste turc massacrer le peuple kurde au seul motif qu'il a réussi à vaincre, qu'il a réussi à faire reculer les barbares de Daesh en Syrie. Vous n'êtes pas convaincants, ni la France ni les autres pays occidentaux européens. Si vous voulez nous faire croire, si vous voulez réellement combattre Daesh, vous êtes obligés de dire à l'État fasciste turc, vous êtes obligés de le sommer d'arrêter de massacrer les peuples kurdes, de massacrer les civils kurdes. Sinon, avec votre silence, avec votre inertie, vous êtes tout aussi responsables que l'armée fasciste turque qui est en train de bombarder. Vous êtes tout aussi responsables du militaire turc qui est en train de tuer. Vous êtes tout aussi responsables que Erdogan qui est en train de massacrer le peuple kurde. Le silence est complice, ne nous oublions pas. Politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Bonjour. Si je comprends bien, vous êtes de la Fédération anarchiste. C'est ça, oui. Et vous êtes là en soutien aux Kurdes, c'est ça? Exactement. Vous pouvez nous dire pourquoi? Pourquoi vous soutenez les Kurdes? Alors, on soutient principalement les initiatives locales qu'on peut trouver au Rojava, qui avancent de manière de plus en plus libertaire et qui sont de plus en plus intéressantes d'un point de vue révolutionnaire. En plus de la lutte contre l'État turc et l'État islamique. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays kurde? C'est une question super difficile parce qu'il y a plusieurs acteurs politiques Ouais. dans la jungle. Ouais. Quand on parle des peshmerga, c'est pas la même chose que si on parle des YPG, YPJ. Ouais, ouais. Nous, on soutient comme il a dit, les initiatives qui sont pour l'autogestion, D'accord. pour le confédéralisme démocratique. D'accord. En fait, la réorganisation de la société qu'on peut trouver au Rojava, parce que c'est la zone où il y a le moins d'emprise de l'État, il n'y en a même carrément pas, ce sont des réorganisations qui sont très proches des idéaux anarchistes. D'accord. De comment on conçoit une entreprise révolutionnaire. Donc c'est extrêmement intéressant, donc on soutient ça, et donc on soutient les forces sur place qui permettent d'organiser ça. D'accord. Même si on a
plus de réticence avec les Peshmerga, Pourquoi? avec les Kurdes qui viennent d'une tradition qui est plus bourgeoise, qui est plus opposée à notre idéologie. D'accord. Et que pensez-vous de la position de la France, sa politique de manière générale, par rapport aux Kurdes, par rapport à ce qui se passe dans cette région du monde? La position de la France, c'est une position traditionnelle de dirigeants qui défendent leurs intérêts. Ils vont pas reconnaître le droit à l'autodétermination nationale des Kurdes, vu qu'ils ont des intérêts avec la Turquie. Ça m'étonne pas, en tant qu'anarchiste, ça m'étonne pas. C'est problématique, si j'étais républicain, si je pensais à la grande démocratie, à la grande image de la France, ça serait problématique. Mais c'est tout à fait dans mon analyse, c'est tout à fait dans le ciel de penser que l'État français fasse n'importe quoi et soit... Donc c'est dans la logique des choses. C'est ça, c'est dans la logique des choses. Mais Même dans les côtés inhumain. iraniens, C'est inhumain, mais c'est la logique. Le président d'Iran, il est venu à Paris récemment, ils ont fait plein de traités multimillionnaires de relations économiques, et là on met de tous côtés tous les droits de l'homme qui sont bafoués en Iran, et pas que les Kurdes, sinon contre toute initiative pour les droits des peuples en général. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes là pour l'alternative libertaire, c'est ça? Absolument. Est-ce que je peux savoir pourquoi cette présence dans cette manif pour les Kurdes? Parce que, en particulier depuis l'offensive autour de Kobané, nous sommes impliqués dans la solidarité avec la lutte du peuple kurde. C'est vrai que jusque-là, on suivait ça d'un peu loin, pour être franc. Bon, l'actualité qui avait été mise évidemment sur les enjeux là-bas au Rojava rendait indispensable de s'impliquer davantage. Et puis aussi, il faut bien le dire, tout ce que l'on a découvert petit à petit, y compris sur la réalité du confédéralisme et de l'autogestion au Rojava comme projet politique sur place, qui évidemment, nous en tant que communistes libertaires, a attiré notre oreille favorablement. J'imagine, Et donc depuis, on est à peu près dans toutes les manifestations, tous les rendez-vous. On est fidèle au poste, à toujours fournir une présence minimum de quelques camarades. On participe aussi d'ailleurs alors comment ça s'appelle, le CNSK, le Comité National de Solidarité avec le Kurdistan. Voilà, j'ai retrouvé les termes. Donc on participe aussi à cette instance-là. Et voilà. Et donc là, effectivement, l'urgence au Rojava, mais aussi en Turquie, avec l'offensive militaire contre les villes qui cherchaient à vivre un peu plus dans l'autonomie, amène une urgence encore plus grande à être présent, à faire savoir, à faire connaître. Nos comités, en particulier en province, mais en région parisienne aussi, organisent assez régulièrement, on a fait un peu dans toute la France maintenant, des réunions publiques sur le thème du Kurdistan. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que c'est que la lutte des Kurdes? Qu'est-ce que c'est que la situation? Parce que je pense qu'un Français moyen devant sa télévision n'y comprend rien à ce qui se passe réellement dans ce pays. Donc les enjeux face à Daesh et les enjeux en termes de révolution sociale. Voilà, parce que si c'était qu'une question nationale parmi d'autres, je dirais, sans doute que on serait moins attaché à marquer notre solidarité. Mais là, il y a vraiment cette dimension politique, affirmant l'autogestion, etc., qui nous semble mériter notre plein soutien. Voilà. Et que pensez-vous de la position de la France par rapport à la question kurde, entre autres? La position du gouvernement français? Oui, bien sûr. Ils sont évidemment pas à la hauteur du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il semblerait qu'ils fournissent, d'après les informations qu'on peut avoir, qu'ils fournissent quand même un peu d'armes dorénavant aux Kurdes du Rojava.
Mais sur la Turquie, c'est le silence absolu. Sur l'assassinat des 3 militantes, il y a, je ne sais plus, 5 ans maintenant, je crois, j'ai plus la date exacte. On voit bien que l'État français refuse de déclassifier les documents qui permettraient d'accuser, preuve en main, à l'État turc de l'assassinat de ces 3 militantes. Donc non, le gouvernement français est évidemment pris dans ces jeux d'alliance et d'intérêts stratégiques et donc ne veut pas se fâcher avec la Turquie et donc n'apporte pas la moindre début de soutien et de solidarité qu'il faudrait qu'il apporte aux Kurdes sur place. Très bien, merci. Vous savez, vous voulez contenir quelques milliers de réfugiés qui viennent d'Irak et de Syrie. Eh bien, avec la guerre que la Turquie est en train de mener contre le peuple kurde de Turquie, c'est 1 300 000 réfugiés qui vont venir emporter l'Occident. Qu'allez-vous faire? Vous allez payer l'Europe? Vous allez payer la Turquie? Pour faire quoi? Pour les contenir ou les massacrer? C'est une question qu'on est obligé de se poser. Et on est obligé de vous demander, à la France, puisque nous sommes en France, parce que nous sommes des Français, la plupart des Kurdes sont aussi des citoyens français. Comment voulez-vous nous faire croire que vous combattez les barbares de Daesh, alors que vous soutenez l'État fasciste turc, qui finance, qui héberge, qui soigne ces mêmes barbares de Daesh? Comment voulez-vous nous faire croire que vous combattez Daesh, que vous voulez combattre Daesh, si vous laissez l'État fasciste turc massacrer le peuple kurde au seul motif qu'il a réussi à vaincre, qu'il a réussi à faire reculer les barbares de Daesh en Syrie et en Irak? Vous n'êtes pas convaincants, ni la France ni les autres pays occidentaux européens. Si vous voulez nous faire croire, si vous voulez réellement combattre Daesh, vous êtes obligés de dire à l'État fasciste turc, vous êtes obligés de le sommer d'arrêter de massacrer les peuples kurdes, de massacrer les civils kurdes. Sinon, avec votre silence, avec votre inertie, vous êtes tout aussi responsables que l'armée fasciste turque qui est en train de bombarder. Vous êtes tout aussi responsables du militaire turc qui est en train de tuer. Vous êtes tout aussi responsables que Erdogan qui est en train de massacrer le peuple kurde. Le silence est complice, ne l'oublions pas. Solution politique pour le Kurdistan. Régime. Halte au massacre au Kurdistan. Vous êtes
entier encure la situation que je vous ai résumée tout au long de mon temps. بتشتين كل سنة فاشيزم تجي بتشتين دايشي كل رجوة لشنغال دهات فاشيزم تجي مج بالخدان وسر هلدانا قلي كفر مج فلسفة بالعبو مج بالخدانا مظلوم دوغان جبل خدانا زیلان و جبل خدانا آرین میرکان نه باش نستکه چاوا فاشیزم تجی در روجاوا ده Oui, tous unis pour la révolution sociale, pour la liberté des peuples, c'est ça qui nous unit et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue tous ensemble. Merci aux camarades d'Alternative Liberté du coordination des groupes anarchistes. Je donne la parole à la camarade. Bonjour, donc j'ai pas préparé grand chose, mais je voulais juste dire que nous on est contre l'état d'urgence en France comme ailleurs. On soutient la lutte au Kurdistan, la lutte des Kurdes au Rojava, en Turquie et partout ailleurs. On est contre toutes les formes d'oppression, que ce soit les oppressions de l'État comme l'état d'urgence, etc. Le capitalisme, le patriarcat et toutes les autres formes d'oppression. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont venus. Mais le 13 février, nous serons encore une fois à Strasbourg pour dénoncer encore une fois le complot international qui a été mené contre notre leader, M. Abdullah Öcalan, qui est le représentant idéologique des Kurdes. Donc Renklik Djimila, la coprésidente du Centre démocratique kurde de France, Azul, bonjour. Voilà, donc nous sommes là à Paris, jour de manifestation de solidarité avec le peuple kurde en lutte. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi cette manifestation ici à Paris aujourd'hui? Écoutez, cette manifestation a été organisée par les Kurdes qui vivent à Paris, en région parisienne, pour dénoncer le massacre dont le peuple kurde est victime aujourd'hui de la part de l'État turc. Donc à la fois dénoncer les massacres commis par l'État turc et aussi dénoncer l'attitude des États européens et les forces internationales qui se restent silencieux face à ces massacres. Donc on voulait faire entendre notre voix, sensibiliser l'opinion publique française ainsi que les médias français pour faire état de notre mécontentement vis-à-vis de, comme je disais tout à l'heure, de l'attitude de la France et des Européennes qui n'ont jamais mis en cause la mauvaise gestion politique d'Erdogan concernant le problème kurde sur son territoire. Est-ce que justement on peut avoir un petit aperçu, un bref aperçu sur la situation des Kurdes au Kurdistan aujourd'hui? Écoutez, la situation des Kurdes aujourd'hui est surtout, peut-être dans un premier temps, je vais vous parler de Kurdes qui se trouvent sur le territoire turc. Malheureusement, les Kurdes ont été divisés en 4 parties, donc ils ont chaque partie a ses problèmes spécifiques. Les Kurdes de Turquie, aux élections de 7 juin 2015, via le parti HTP, ils ont pu obtenir, ils ont pu dépasser le seuil national qui était de 10%, donc ils ont eu la chance d'être représentés légalement à l'Assemblée nationale turque avec 80 députés. Donc on a eu l'espoir quand ils ont gagné les élections, on a eu l'espoir que le problème kurde allait se résoudre d'une façon démocratique via l'Assemblée nationale turque. Mais Erdogan, qui a été empêché par ce même parti pro-kurde de son rêve de devenir le président fort de Turquie, a fait tout pour qu'on réorganise des élections anticipées parce que comme il a perdu sa majorité absolue, qu'il ne pouvait pas créer le système présidentiel, donc il a reconvoqué des élections anticipées le 1er novembre 2015. Donc entre-temps, bien entendu, entre le mois de juin et le mois de novembre, il y a eu des massacres énormes contre les civils kurdes. Les villes où
le parti pro-kurde a obtenu aux alentours de 80 voire 90% ont été soumises à un cessez-le-feu, à état de siège, pardon. Il y a du blocus dans plusieurs villes, il y a eu des civils qui ont été tués, des enfants, des femmes. Face à cette terreur dont le peuple kurde a été victime de la part d'un État turc qui est quand même membre de l'OTAN, qui désire adhérer à l'Union européenne, on n'a eu aucune réaction de la part des pays européens ni des instances politiques françaises ou européennes. Justement, comment expliquer cette position de la France qui est un peu, qui est insensible, insensible à ce que subit le peuple kurde? C'est pas que la France, c'est un peu tous les pays de l'Union européenne qui cèdent au chantage d'Erdogan concernant les réfugiés syriennes qui se trouvent sur le sol turc. Malheureusement, ces réfugiés qui ont été obligés de fuir leur pays, qui se trouvent dans une situation grave, humainement, bien entendu, nous sommes affectés aussi par la situation dans laquelle tous les réfugiés qui sont obligés de fuir leur terre se trouvent. Donc il fait un chantage sur les pays européens si il laisse faire ce massacre sur les Kurdes. Les pays européens cèdent à ce chantage en se taisant. Il y a une contradiction énorme parce que les Kurdes ont été les seules forces qui luttaient contre Daesh. On a été félicités à multiples reprises par des politiques français voire européennes en raison de notre lutte contre cette organisation barbare qui n'est pas que l'ennemi du peuple kurde mais qui est aussi l'ennemi de l'humanité, qui est l'ennemi de la laïcité, qui est l'ennemi de la démocratie, tout ce qui peut être bien pour l'humanité. De la vie. De la vie, quoi, de la vie de tous les jours. Qui est soi-disant membre de la coalition qui lutte contre Daesh, mais qu'en même temps, il massacre ces mêmes Kurdes qui combattent Daesh et ce silence des États européens nous pousse à nous demander de la sincérité des pays européens et de la France en ce qui concerne leur approche vis-à-vis des Kurdes qui luttent contre Daesh. Et il semblerait que d'ailleurs l'État turc ne cache pas ses relations avec l'État islamique, Daesh. Ah oui, de toute façon, à plusieurs fois, ça a été prouvé que les autorités turques avaient quand même des relations avec cette organisation. Les membres présumés de Daesh qui allaient rejoindre cette organisation utilisaient la Turquie comme passage. Les frontières de la Turquie étaient bien ouvertes à ces barbares, alors qu'au moment de la résistance de Kobani, il y a un an de ça, les autorités turques ont bloqué toutes les sorties et entrées vers Kobani parce qu'il y avait les jeunes Kurdes du côté turc qui voulaient aller rejoindre les résistants kurdes à Kobani qui luttaient contre Daesh. Des journalistes turcs qui ont prouvé la relation de la Turquie avec Daesh ont été arrêtés. D'ailleurs, il y en a deux très célèbres journalistes turcs qui sont en prison à l'heure actuelle. Donc il y a un réquisitoire qui a été établi et on demande la prison à vie. Ils sont jugés, accusés de haute trahison contre l'État. Donc là, il y a des universitaires, des académiciens qui ont lutté à un appel de la paix en disant qu'ils ne peuvent pas être complices de cette guerre que Erdogan mène contre le peuple, les civils kurdes. Moi je parle des civils kurdes, moi je ne parle pas des combattants. Certains ont été mis en garde à vue, certains ont été licenciés, certains ils se retrouvent face à des procédures judiciaires. Donc la situation est très très grave en ce qui concerne les droits de l'homme. Et alors que la Turquie ainsi que les pays européens sont quand même signataires des conventions internationales qui sont censées protéger les droits des femmes, les droits des enfants, à respecter certaines valeurs de la vie. Donc nous, on se demande, est-ce que l'Europe a mis de côté ses principes et certaines de ses valeurs concernant les droits de l'homme pour leur intérêt stratégique, relationnel avec la Turquie? Merci beaucoup.
نجي كسكسورة نجي هنا نجي عن ملول طاولين طولها مازال دخن قبلكي زنار قبلك لطرخي ننجي ولاتكي سويرة قريلا بايبين جاقر ريبالين جغوني